L'Algérie a décidé de fermer les églises protestantes de tout le pays. Donc, l'Algérie ne veut plus des chrétiens. Fini, terminé. Tout ça, c'est à cause d'un phénomène qui est devenu grandissant. Et vous allez avoir un témoignage à un moment dans la vidéo où vous allez comprendre que les musulmans étaient en train de se convertir en grande masse, une grande quantité de musulmans qui se convertissaient déjà au christianisme. Alors, l'État, le gouvernement a décidé de fermer et d'arrêter. Nada, on ne veut plus parce que la flambée était très forte. Donc, on parle d'exagération. C'était l'église chrétienne, les églises chrétiennes étaient en train de monter en très grande masse là. Une ambiance bon enfant, une centaine de fidèles pour une cérémonie pas comme les autres. Nous sommes à Tizi Ouzou, fief de la Kabylie. Filmé en caméra amateur, ce jeune musulman va se convertir. Par cet acte, j'offre mes épaules à la chrétienté. Sous les youyous d'encouragement, le baptême, censé introduire le fidèle de plein pied dans la foi chrétienne. Le voilà chrétien. Nous sommes un vendredi, jour de prière musulmane, mais ceux-là ont fait un tout autre choix. Ils ont adhéré au mouvement chrétien le plus actif à travers le monde, les évangélistes. Ici, la communauté revendique un nombre important de conversions et assume le prosélytisme. Figurez-vous que l'Algérie, qui est un pays connu comme de confession musulmane, avait déjà environ 65 000 chrétiens. Et ces derniers mois, c'est devenu une grosse flambée. Des gens se sont vus devenir chrétiens, des familles ont vu perdre des personnes qui étaient musulmanes et devenir chrétiennes. Et ce n'est pas un phénomène qu'on est en train de vous dire qui allait tout doucement, ça allait très fort. Le gouvernement a décidé de frapper dur et de cesser avec les églises chrétiennes, mettre sous scellé et fermer la plupart. On a même arrêté l'un des prêtres, le pasteur, voilà, d'une église protestante et qui est emprisonné pour 2 ans pour avoir célébré une messe alors qu'ils étaient interdits de célébration sur le territoire. On peut comprendre que l'Algérie face à ça, c'est pas un État démocratique parce que l'un des principes fondamentaux de l'État démocratique, c'est la liberté de culte, la liberté d'expression et de culte d'abord parce que chacun doit pouvoir dire je veux louer Jésus, je veux louer Dieu, je veux louer Allah, je vais être même athée, je vais être bouddhiste, je vais... Voilà. Est-ce que l'Algérie fait bien? Il faut le dire dans cette vidéo. En commentaire, dites-le également. Beaucoup de chrétiens qui vivent là-bas, est-ce que ça attire les populations? Est-ce que c'est aussi un moyen pour l'Algérie de trier les gens qui viennent en Algérie? Parce que quand c'est comme ça va être très très dur. Les chrétiens seront très réticents de se retrouver en Algérie. Déjà que c'est un pays qui n'était pas une destination très prisée par les chrétiens. Mais au moins, les étudiants africains qui s'y rendaient vont être très triés. Est-ce qu'il faut continuer avec cette logique d'interdiction des églises chrétiennes ou alors il faut la lever, tout simplement, cette mesure-là? Ce qui a motivé l'Algérie à le faire, c'est que beaucoup de personnes se convertissaient déjà au christianisme, de l'islam vers le christianisme. On connaît dans beaucoup de nos pays plutôt le sens inverse où des gens quittent du christianisme vers l'islam. Et quand c'est comme ça, ouais, on encourage. On encourage. Mais quand c'est plutôt le sens opposé, c'est-à-dire de l'islam vers le christianisme, ça fait souvent très mal. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse tous ensemble, ça fait souvent très mal. Mais est-ce que quelqu'un n'a pas la liberté? Est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir accepter cela réciproquement? Qu'un musulman se convertisse en chrétien, on l'accepte. Qu'un chrétien se convertisse en musulman, on l'accepte. Surtout dans un pays où on sait que les trucs de papa, maman, papa, les histoires là, ils acceptent ça là-bas de plus en plus. Donc, pourquoi accepter le papa, maman, papa, mais refuser que quelqu'un quitte de musulman à chrétien? Point d'interrogation. Je reprends ma question. Pourquoi accepter le papa, maman, papa, mais refuser le musulman de quitter et de devenir chrétien? On parle de liberté de choix lorsque c'est le papa, maman, papa. Vous savez ce que c'est le papa,
maman, papa, on ne va pas prononcer ça ici, là, de peur de frustrer certaines personnes qui regardent la vidéo. Donc, accepter le papa, maman, maman, papa, mais refuser la conversion de l'islam vers le chrétien. Algériens, musulmans, convertis, devenant chrétiens. Il y en a beaucoup? Énormément, pas beaucoup, énormément. Il y a eu 50 mosquées à Tizi Ouzou et 20 mosquées à Béjaïa qui ont été vidées à cause des conversions. Moi, ça me réjouit. Un nombre de conversions difficile à évaluer, mais un phénomène assez important pour que l'État réagisse. Est-ce que c'est une bonne décision qu'a pris l'Algérie? Dites-le nous en commentaire. En attendant, nous serons très fiers de vous lire. Pour le moment, nous allons vous dire Aloha, Abimte et que Dieu vous bénisse.